Toi aussi, tu t'es sûrement déjà dit, j'ai pas les capacités pour y arriver. N'importe qui d'autre ferait l'affaire. Je dois tout à la chance, je travaille pas assez dur. En prépa, à la fac et dans le sport, c'est des remarques que je me suis déjà beaucoup fait. Et ça, c'est ce qu'on appelle un peu à tort le syndrome de l'imposteur. En fait, syndrome, c'est pas vraiment un terme approprié, puisque c'est ni considéré comme un trouble mental, ni comme une maladie, selon Pauline Rosclens, qui est une des deux psychologues ayant théorisé cette notion dans les années 1978. C'est donc un phénomène qui s'apparente à un complexe d'infériorité et qui touche paradoxalement les gens qui réussissent tout. À force de trop se concentrer sur le résultat, on en vient à se fixer des critères irréalistes, à avoir des attentes trop élevées et une très forte pression. Ainsi, on en vient à nier ses compétences, à douter de sa légitimité et on pense ne jamais être à la hauteur. Tout ça, ça mène au refus d'opportunités, à la banalisation de la réussite et même à de l'autosabotage. Pour sortir de ce cercle vicieux entre perfectionnisme et procrastination, il faut apprendre à s'auto-évaluer et à prendre du recul sur le résultat, mais aussi sur les critiques qu'on peut recevoir et auxquelles on est quasiment constamment exposé. Tout ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, surtout pour les femmes qui seraient davantage exposées à ce syndrome, mais tout ça j'en parle dans une autre vidéo, alors n'hésite pas à t'abonner.